Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être aussi des messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre réalité, à votre vie, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est aussi la raison pour laquelle je vous dirige souvent, je vous redirige souvent vers votre signe ascendant et votre signe lunaire, ce qui sont des énergies qui vous appartiennent, à laquelle vous faites, vous portez attention, ou du moins vous utilisez, je devrais dire plutôt, consciemment ou inconsciemment. Mais c'est surtout une façon d'aller chercher de l'information supplémentaire, complémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce qui se passe dans votre vie, qui va peut-être nous donner une autre façon de voir les choses, donc d'autres solutions qui pourraient s'appliquer. Alors à vous de voir, c'est vous toujours qui avez le dernier mot, évidemment. Et puis en même temps, ben, c'est aussi exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre simplement uniquement que les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Comme aussi, ça peut être parfois, ça peut être des informations qui viennent à vous, qui ressemblent, on a l'impression qu'on nous parle directement ou qu'on parle directement de notre situation. Si ce n'est pas le cas, si ça ne vous correspond pas, ça ne va pas du tout avec ce que vous vivez, je vous suggérerais de laisser passer cette information-là. C'est tout simplement pas à vous, et c'est normal dans un contexte d'un tirage général. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les énergies, plutôt les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet. Alors, j'ai choisi les portes de l'âme, une carte pour l'énergie globale de la période, de la quinzaine. Ça peut être aussi la tendance que ça va être durant cette quinzaine. Ensuite, on va travailler avec la sagesse et des royaumes cachés, avec l'oracle de l'énergie ainsi que l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à 2 questions. Ou à une question, c'est vous en fait qui allez décider. Dans le domaine que vous voulez, c'est là encore là à vous à décider. Je vais aller plus loin dans les explications quand on sera rendu tout simplement à cette étape-là, mais vous savez que c'est une question de questions. OK? Question-réponse. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, évidemment, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais, écoutez, c'est très, très gratifiant de faire les cartes avec la gang qui me supporte. C'est vraiment, tout ce que j'ai un mot à dire, c'est merci, merci et merci. Je pense qu'on a un bel échange et c'est ce que vraiment j'apprécie dans ce contexte. Alors, chers amis, Capricorne, maintenant, c'est à vous de vous laisser parler d'amour. Si on allait voir maintenant les énergies qui vous concernent pour la période du 1er au 15 juillet 2023, et on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la période. C'est parti. Wow, on nous parle ici de la pleine conscience, c'est pas n'importe quoi. On vous dit d'écouter votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. OK, on n'est pas dans rien. On est dans une énergie ici, je dirais. C'est la carte c'est dans le signe de la carte des âmes, de l'âme. On va chercher profondément, mais on va chercher de l'authenticité. On va chercher, veut dire ce que on veut chercher. Ce qu'on cherche, mais profondément, veut dire souvent, veut dire les questionnements, les doutes qu'on se met souvent dans des projets ou dans des questionnements qu'on a. Je pense ici qu'on va chercher quelque chose. Moi, je vais aller voir la carte. Ça m'intrigue trop par rapport à ce que... Pour la pleine conscience, c'est quand même important. C'est... surtout qu'on nous parle en plus... Attendez un petit peu, c'est dans l'énergie... L'énergie... C'est un peu compliqué dans les cartes des cartes d'âme, c'est ça. On avait dit la pleine conscience. La pleine conscience... Pas toujours évident. La pleine conscience à la page 119. Qu'est-ce qu'il veut bien nous dire? La pleine conscience, je vous l'amène pour que vous puissiez en même temps la voir pendant que je vous dis qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce que l'auteur nous dit? On vous dit l'interprétation et l'enseignement. Spontanément, nous pouvons vivre des expériences de grande clarté et d'éveil.
Nous saisissons alors la magistrale orchestration de l'existence. Cet éclair de lucidité agit sur nous, sur notre corps et sur notre esprit. La pleine conscience nous purifie. Notre fréquence vibratoire s'affine et devient de plus en plus lumineuse. Cet état intérieur de présence délibérée nous éloigne un peu plus des exigences de notre ego ombre. Nous entrons alors dans des espaces de conscience où tout devient simple et évident. On dit que le message relié à cette carte, on vous dit que vous êtes dans un passage précieux où le monde matériel rejoint le monde spirituel. En intégrant totalement votre impact créateur dans tout ce qui vous arrive, vous vous rapprochez de la lumière de votre âme. Cette carte confirme votre possibilité à être en contact avec l'invisible et les plans supérieurs. Au quotidien, vous devenez de plus en plus conscient des rouages de l'existence. Vous avez alors une meilleure compréhension de votre fonctionnement et de votre impact sur les faits qui se produisent. Cette lucidité vous donne accès à une banque d'informations extraordinaire. Ça vaut la peine, non? Moi, je pense qu'ici, on est vraiment dans une énergie de créativité, évidemment, mais encore plus profond, je dirais, parce que on est vraiment dans une énergie ici où est-ce qu'on va explorer un peu notre, j'allais dire, notre inconscient, notre âme, notre profondeur, appelez-la comme vous voulez. Il y a des réponses, il y a des choses qui viennent à vous. S'il s'agit de s'écouter, il s'agit de ressentir les choses aussi également. Alors, à vous de voir exactement ce que la carte vous amène, mais si on regarde au niveau des couleurs, c'est assez complet, au niveau de tous les chakras. Donc, il y a une harmonisation qui se place éventuellement. OK? Pas de carte quand même. On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, qu'est-ce que cette carte peut-être aura effet au niveau de votre état d'esprit. Peut-être que vous êtes déjà dans un état d'esprit plus spirituel, parce qu'on se pose nécessairement, ça peut être des questions existentielles, si vous le voulez, ou philosophiques, peu importe. On est peut-être dans cet état d'esprit-là. On va voir. Allons-y de votre état d'esprit. On nous parle de la sœur des saisons ici. On nous parle de guérisseur de tous les temps avec le 51 et l'appel de la muse avec le 31. Ouais, je pense que vous êtes un peu plus, je dirais plus philosophique durant cette période que d'autres choses. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme si, veut dire, on se pose des questions, mais sans devenir fou avec ça, dans le sens que, veut dire, on ne sait pas non plus, veut dire, une obsession. Mais de temps en temps, l'interrogation nous vient, les idées un peu fusent d'un côté et de l'autre, mais c'est pas nécessairement quelque chose qu'on fait nécessairement une recherche. Comment je pourrais dire ça? C'est sans vouloir dire que vous ne voulez pas nécessairement aller jusqu'au fond des choses, c'est surtout que vous avez... vous comprenez, veut dire par petites couches. C'est comme si, veut dire, on a quelques réponses qui viennent à nous, ça nous contente, mais à un moment donné, c'est comme si, veut dire, une question en amène une autre, un peu dans ce sens-là. Donc, c'est des réflexions qui sont, on veut dire, qui s'échelonnent. OK? Dans ce sens-là, mais... Les sœurs des saisons avec ce 17, on nous parle de cycle de croissance, de loi naturelle, d'ordre divin. On est encore un peu dans l'énergie de la pleine conscience. On est quand même dans des énergies beaucoup plus éthériques que telluriques, vous m'accorderez. On est dans une énergie plus parce qu'on se pose peut-être des bonnes questions, certains vous le diront. C'est peut-être aussi ce que vous pensez. Moi, je dirais que... Comment je pourrais bien vous dire ça? C'est pas nécessairement... Je sais pas trop un peu comment vous le ramenez, parce que il y a des énergies ici qui viennent à vous. Moi, je dirais la sœur des saisons. Attendez un petit peu. Je vais aller voir un petit peu ce qu'il nous parle de la sagesse du royaume caché, parce que pour moi, c'est comme si c'est une question de cycle. C'est le ressenti qui est dessus, c'est pas nécessairement quelque chose qui vous affecte naturellement. C'est comme si c'est quand on y pense que l'on commence à percevoir les choses. On vous dit que c'est une carte alliée en passant. On vous dit que quand les sœurs des saisons croisent votre route, elles vous rappellent que tout a un rythme naturel qui obéit à une loi supérieure. Tout comme les saisons passent de manière magique, rappelez-vous que la nature de la naissance, de la croissance, de la récolte et du dépérissement ne peut pas être altérée. Alors, si vous demeurez sur votre voie avec détermination et discernement, on est quand même dans cette énergie-là, laissant la course naturelle des événements se déployer, le succès est garanti.
Le moment divin approprié guide vos désirs afin qu'ils prennent parfaitement forme. C'est une période idéale pour commencer de nouvelles choses, car vous êtes passé de l'hiver au début du printemps. Poursuivez avec patience et prenez conscience des rythmes et de vos chances. Du rythme de vos... Pardon, excusez-moi, je recommence. Poursuivez avec patience et prenez conscience des rythmes de vos chances. Il y aura des périodes où les choses ralentiront et recommenceront à neuf, se réaliseront, puis ralentiront de nouveau, dans un flot naturel sans fin. Soyez attentif à quelle sœur vous accueille, car elle pointe directement vers la suivante. Chaque moment compte actuellement. C'est bien parce que, en fait, on vous fait prendre conscience un petit peu de justement où vous en êtes dans quel cycle vous êtes. Est-ce que vous êtes dans la récolte? Est-ce que vous êtes où vous êtes en train de semer? Est-ce qu'on est en train de cogiter? Est-ce qu'on est en train, de peaufiner les choses? On parle de vraiment, c'est un peu comme une gestation. Est-ce qu'on est vraiment proche, de mettre au monde, des nouvelles idées, des nouveaux projets, etc., etc. Après ça, évidemment, c'est comme n'importe quoi. La Terre, l'hiver arrive, et puis bon, ça gèle, et puis la Terre elle tombe en dormance. C'est un peu dans ce cycle, cette série de cycles qu'on essaie de vous amener en disant, si tu travailles sur ta chance, si tu travailles sur différents items de ta vie, que ce soit de l'amour, que ce soit ce que vous voudrez, regardez dans quel cycle, regardez qu'est-ce qui se passe dans ces périodes-ci, vers quoi vous tendez. Est-ce que vous tendez vers une récolte? Est-ce que vous tendez sur un recommencement? C'est un peu en examinant un peu les événements autour de vous, vous allez pouvoir vous situer et voir où est-ce que vous devez mettre vos efforts. Est-ce que c'est au niveau de la gestation, donc on peaufine beaucoup plus, on nourrit un peu nos idées, on va dire, etc., etc. Est-ce que c'est au niveau de la période de semence? Est-ce que vous êtes en train, de semer des idées, des gestes concrets qu'on met en place, mais qu'on attend? C'est comme si, on déposait de l'argent à la banque et on attendait que l'intérêt, fasse des petits, un petit peu dans ce sens-là, mais mettez-les dans le sens de votre question. Vous avez un petit peu dans ce sens-là pour vous situer. OK? On a le guérisseur de tous les temps. Ça, c'est une carte qui est très intéressante parce que c'est pas nécessairement tout le monde que ça intéresse nécessairement, mais c'est une carte qui a quand même une importance si le moindrement vous avez un intérêt. Ici, on nous parle avec ce 51 le 6, donc vers les autres. On vous dit de la santé et la vitalité. On vous dit que cet être puissant vous apporte la force de la sagesse ancienne et une profonde guérison. On vient guérir qu'est-ce qui vous a pas rendu malade, mais qu'est-ce qui vous décourage, qu'est-ce qui vous donne du pessimisme, etc., etc. La lumière de la conscience divine irradie de ses mains et de son cœur et s'envole vers vous avec amour et une puissante intention de guérison. Cette formidable entité est avec vous en ce moment et aide à résoudre les maladies physiques, mentales et émotionnelles, tout en vous aidant à libérer l'énergie enlisée et à revitaliser votre force vitale. Vous avez peut-être senti votre puissance présence récemment ou vous vous ouvrez maintenant à ces merveilleuses sensations. Vous pouvez faire appel à cet émissaire de la transformation miraculeuse chaque fois que vous en avez besoin, de vitalité, d'équilibre et de renouveau. Sachez qu'une guérison importante se produit au plus profond de votre être. On est dans cette étape-là. Alors, ça vous amène encore plus à savoir dans quelle étape vous êtes, dans quel cycle de votre chemin ici, de chemin de vie vous êtes. Vous savez, c'est une question de cycle, peu importe, on le fait plusieurs fois les cycles, anyway, tout aux 10 ans, hein, on va le dire de cette façon. Il y en a qui vont le dire 23, mais moi, je mettrais plus 10. Le 9, en fait, parce que le 1, on recommence, si on y va au niveau de la numérologie. Alors, c'est un peu, mais en réalité, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, le cycle, on peut se fier au cycle des saisons aussi, ça nous donne aussi une idée. C'est à vous de voir où est-ce que vous vous retrouvez, où est-ce que vous positionnez, peu importe, que ce soit de la nature, que ce soit, que ce soit au niveau des numéros, ou quoi que ce soit. OK? Mais la guérison, elle est là. On est en train de vous, je pense que dans votre état d'esprit, on est en train peut-être de penser certaines plaies, peut-être de trouver des raisons, ou pas des raisons, mais de réfléchir un peu sur certains événements de notre vie, peut-être qui nous laissent un peu perplexes, ou alors que peut-être on a été malheureux ou maltraité. Dans ce sens-là, on guérit de toutes ces énergies-là qui nous ont maintenus un peu dans le bas. C'est un petit peu ce que la carte explique. Donc, et ça va vous montrer aussi où est-ce que vous en êtes dans cette guérison-là par le cycle, par où est-ce que vous sentez que vous êtes au niveau des cycles. Est-ce que vous êtes au début, à la fin, au plein milieu? Vous savez un peu ce que je veux dire. OK? La toute dernière, qui n'est pas la moindre non plus, on parle du 31 ici, de l'appel de la muse. Ici,
on manque pas d'idées. Et on n'en manque pas d'idées. C'est comme si, veut dire, on était vraiment... Regardez la jeune fille ici, comme elle est d'une humeur légère, elle est en train de danser, veut dire sans se soucier, si on ne sait pas danser une musique peut-être qui est dans sa tête. Chose certaine, veut dire, c'est l'appel de la muse, c'est comme si les idées nous viennent facilement, tout nous inspire. On a l'impression, veut dire qu'on n'est pas à bout une idée en amène une autre. Veut dire, c'est parfait, parce que ça vous permet d'évoluer un peu votre pensée, d'évaluer, peut-être de faire évoluer aussi vos projets, tout dans ce sens-là, parce que ça nous amène de la créativité. Comme je vous dis, une idée en amène une autre. Donc, c'est parfait parce que vous êtes dans votre état d'esprit. On est en train de réaliser un petit peu où est-ce qu'on en est, peut-être dans notre projet ou dans notre vie. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on l'est aussi au niveau de la guérison, mais aussi par rapport aux sœurs des saisons. Et la muse vient justement nourrir au moment où vous vous rendez compte de où est-ce que vous êtes rendu. Donc, ce qu'on a à faire, on vient vous donner un support encore plus. C'est une position qui est extraordinaire pour vous parce que vous n'êtes pas à court d'idées, vous n'êtes pas à court, veut dire, de sensations, vous n'êtes pas à court, veut dire, de ce que vous avez besoin pour mettre en action ce que vous aimeriez créer ou continuer ou modifier ou peu importe où est-ce que vous en êtes rendu dans votre chemin de vie. OK? Durant cette période particulièrement. On va aller voir les atouts, les obstacles que vous pourriez rencontrer sur votre chemin durant cette quinzaine. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Qu'est-ce qui pourrait... sans vous dire vous nuire, peut-être vous ralentir, quoique des fois ça fait du bien. Ici, on nous parle de la gardienne des balances, avec le 38, un 38 qui nous revient à 11, qui nous revient à 2, nombre mètre, donc c'est une action qui a de l'impact. On a aussi le voyage, ici avec le 2, tiens donc, super de belle carte, regardez-moi ça. Il y a un chemin à décider où est-ce qu'on s'en va, hein. Et la toute dernière, la divine matrice, ouais, ben je pense que... La muse est plus qu'une inspiration ici, parce que la gardienne des balances, ici, on nous parle de justice, on nous parle d'équilibre. C'est comme s'il veut dire, les choses reprenaient, dans votre tête à vous, les choses reprennent leur place. C'est comme si on a une compréhension. Parce qu'ici, dans l'état d'esprit, on était on sentait un peu, pas nécessairement mélangé, mais on était un peu dans le flou. Il y avait un petit peu de brume dans vos pensées, dans le sens que on pouvait pas nécessairement, on pouvait mettre des mots, mais veut dire c'était flou, hein, veut dire il fallait deviner un peu, il y avait une partie, veut dire qu'il fallait vraiment regarder longtemps pour s'apercevoir qu'est-ce que c'était au juste. Qu'est-ce que ça vous amenait dans votre vie. Avec ce 38-11-2 ici, c'est le contraire. Ici, on a beaucoup de lucidité, on voit les choses très clairement. On est dans la justice, on est dans l'équilibre, donc on est vraiment au taquet, j'ai presque envie de dire, on est vraiment au taquet pour la France, mais je dirais que pour au Québec, on vous dirait que vous êtes sous la torche. C'est vraiment, veut dire, vous avez trouvé votre façon, vous avez trouvé votre vitesse de croisière, vous avez trouvé le bobo, c'est tout dans ce sens-là que je vous l'amène ici, la gardienne des balances. Ici, on a vraiment réussi, veut dire, à trouver un ballon qui fait que, veut dire, on est toutes là. Notre esprit est clair, notre cœur est là, nos émotions sont stables, veut dire, notre logique contribue, etc., etc. On est vraiment bien dans notre peau. On est sûr de nous aussi dans cette énergie-là. On est ouvert, on est réceptif à ce qui vient à nous. On n'a pas de préjugés, veut dire, ou déjà des plans déjà faits, quoi que ce soit. On est vraiment à s'adapter à ce qui vient à nous, mais avec une ouverture d'esprit que parfois on a peut-être manqué dans différentes situations. Mais ici, c'est comme si ça coule sous le sens. C'est fluide. C'est comme ce qui vient à nous, surtout avec avec la muse qui nous a bombardé de plein d'idées, de pensées et tout ce que vous voudrez. Je veux dire, on a l'esprit vraiment allumé, c'est à peu près n'importe quoi. Donc, on va dire, on voit tout. OK? C'est ça ça vous amène aussi le vin, la réceptivité, l'ouverture ici. On nous parle de voyage, encore avec le 2, hein, on insiste. Ça va être vraiment, veut dire, il va falloir travailler, comme je vous dis, sur votre, j'avais envie de vous dire, sur votre façon, justement, comment je pourrais bien vous dire ça, comment je peux bien vous dire ça? Oh, c'est pas la bonne carte, excusez-moi, c'est pas de mon livre, pardon, je voulais dire. J'étais perdu un petit peu, excusez-moi. Ce que je voulais dire ici, c'est que voyons, je vais revenir, bougez pas, parce que là, je fais deux choses en même temps, ça ne fonctionne pas. On va aller voir au voyage, qu'est-ce qu'il vous dit. C'est sûr que si on regarde la carte, on voit bien, veut dire qu'il y a un chemin à choisir, il y a une direction à... On a nos bagages ici, hein, on est prêt, veut dire, à se déplacer, on est prêt, veut dire, à aller voir ailleurs.
que ce soit en vrai ou en pensée ou peu importe. Et on a notre lanterne qui est prête à nous éclairer sur notre chemin si parfois, on va dire, on a besoin. On est bien équipé. Hein, on n'est pas parti là, c'est pas de l'improvisation. Ici, ça a été pensé, ça a été réfléchi. On va aller voir ce que la carte nous dit. On nous parle de mouvement, déménagement, voyage. On vous dit, faites vos valises. Oups. La carte du voyage s'annonce un voyage ou un déménagement. Il peut simplement s'agir de vacances, d'une retraite ou d'un cours, ou même d'un voyage, excusez-moi, lié au travail. Cette carte pourrait aussi indiquer un déménagement ou un nouvel emploi dans une autre ville ou un autre pays. La position à l'endroit indique que les plans devraient se dérouler sans pépin. Cependant, sachez quelles sont vos véritables motivations et planifiez bien la logistique. C'est un petit peu ce qu'on vous parlait avec la muse. On a tout ce qu'il faut. Justice, l'équilibre, n'oubliez pas. La vie même est un voyage et cette carte vous dit que des aventures excitantes et inspirantes vous attendent. Wow! Hein? On n'est pas... Ici, on est prêt à tout, là. C'est vrai qu'en ayant cette attitude-là, ici, d'équilibre, d'équilibre, mais surtout de soif de justice, si on veut que les choses qui soient comme elles devraient être, veut dire équitables. Donc, on est ici dans une énergie, veut dire, où est-ce que on est attentif aux détails, on est attentif, veut dire, aux attitudes, à la parole, au ton, etc., etc. On veut vraiment que les choses, surtout, je parle de vous, venant de nous ici. On veut rester sur une ligne, un linéaire, j'ai envie de vous dire, pour pas avoir de débordement, pas avoir des hauts et des bas, veut dire tout simplement dans notre énergie ici. Le voyage vous amène, on nous parle d'un changement quand même qui peut être important, oui, ça peut être important évidemment. Un déménagement, c'est quand même pas quelque chose qui, même si c'est souhaité, même si c'est prévu, etc., etc. Quoique d'ailleurs, on vous dit, quoi que ce soit, un voyage ou un déménagement ou quelque chose que vous avez à vous éloigner, de bien préparer la logistique, donc d'être vraiment, on prépare les choses comme il faut. On ne va pas dans un nowhere ici, on ne s'en va pas dans un voyage sans destination. C'est pas dans cette idée-là qu'on est de liberté. Veut dire, on est plutôt à... Il y a quelque chose qui s'accomplit ici. OK? Donc, on n'est pas bon, certains diront des vacances, mais c'est pas du tout, moi, la sensation que j'ai. Je vois plus quelque chose qui a une signification dans votre chemin de vie ou dans votre vie dans le moment, c'est ce déplacement-là. OK? La divine matrice, c'est toutes les choses qui sont à votre portée ici, avec ce 44 encore là. On parle de 4 et 4 nombre mètres. 44 qui nous revient à 8, qui nous parle de réussite, de stabilité, de sagesse, etc., etc. Mais le 4 surtout nous parle de tout ce qu'on met en ordre, tout ce qu'on met en place pour que ça tienne bon dans le temps, que les bases soient solides, que ce soit équilibré dans notre vie, qu'on arrête d'avoir des hauts et des bas. On est peut-être dans une période, justement, où on en avait un peu marre de vivre cette sensation-là. Maintenant, on s'est comme remis, on a trouvé des idées, on a trouvé des façons de faire, justement, pour plus se retrouver dans des situations où est-ce que, bon, on est plus ou moins bien dans cette énergie-là. Et le 44, c'est une énergie qui est forte, qui... c'est pas une obsession, mais presque, dans le sens que vous y pensez souvent. Les pensées, les gestes, les actions, parfois, que vous faites, c'est basé sur le fait qu'il faut que ça dure. Ici, on n'est pas pour faire des choses pour un moment. On veut que, dire, ça tienne la route. D'accord? Donc, n'oubliez pas qu'on est dans la justice, dans l'équilibre aussi. Donc, c'est un peu normal, veut dire qu'on ne veut pas, avoir des hauts et des bas. C'est pas du tout une énergie qui nous stimule dans le moment. Peut-être qu'auparavant, ça nous mettrait un petit peu au défi. On déteste pas ça, l'idée. Mais dans ce moment-ci, on n'est pas du tout dans une période, justement, où est-ce qu'on a besoin d'avoir des défis. On veut que les choses bougent. Dans le sens qu'on leur donne, dans l'élan qu'on leur donne, dans la poussée qu'on leur donne. On ne veut pas improviser. OK? On est dans une énergie concrète. Ensuite, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir ici la première évolution. L'évolution vers quoi vous vous dirigez? Vers quoi veut dire que ce serait possible avec l'attitude, les actions que vous avez fait, plutôt que vous allez faire, tout simplement durant cette période-là. Ici, on nous parle de la danseuse spirale. On nous parle de stratégie avec la danseuse spirale avec un 5, la stratégie avec un 21, et la toute dernière, s'ouvrir pour découvrir avec le 34. OK, ben je pense que on n'est pas du tout... on est prêt, veut dire... c'est bien parce que le 2 était présent beaucoup dans vos cartes, qui nous parlait d'être ouvert, réceptif, justement. Et c'est justement l'attitude que vous, dans l'évolution qu'on voit, que vous avez. Ça vous amène des choses aussi. On nous parle de route détournée, de perception. Ici, avec le 5...
Il y a dans l'allée ou dans la direction qu'on a choisie, il va peut-être avoir des petits, je dirais pas des détours, mais peut-être des contournements. Ça va aller avec votre perception, ce que vous percevez du chemin, de ce que vous voyez. C'est une route détournée, ça ne veut pas dire que nécessairement que c'est quelque chose de négatif, au contraire, c'est peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez avoir à chercher dans cette route détournée, il y a une information, peut-être quelque chose qui... C'est pas pour rien que veut dire, c'est d'ailleurs par rapport à la perception que je vous dis ça, c'est que c'est instinctif, c'est intuitif, veut dire qu'on dévie un peu de notre route. Maintenant, qu'est-ce qu'on va aller en chercher de ce détournement, de cette détournement ou contournement, ou peu importe, de ce détour que l'on fait? Ça va vous appartenir, évidemment. C'est vous qui allez savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais il y a des choses sûrement. Il y a rien pour rien. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? Donc, c'est quelque chose de positif. C'est un changement qui vous amène. On est quand même dans l'énergie ici du 5, qui lui aussi nous parle justement de choix à faire. Mais on est motivé, on est prêt à s'adapter. Donc, on n'est pas du tout... comment je peux dire ça? Ça ne nous met pas dans une décision, ça ne nous met pas dans un état d'inquiétude, veut dire le fait qu'on dévie un peu notre route, de notre chemin. Ça ne nous inquiète pas, c'est comme si, regarde, si on le fait, c'est parce que notre instinct nous pousse, ou alors il y a quelque chose qui arrive qui fait qu'on a besoin de passer à côté. Veut dire, on se pose plus de questions, on laisse couler, parce qu'on sait que il y a une réponse peut-être à quelque part, ou pas, mais il y a quelque chose, il y a une raison sûrement, veut dire, même si on ne la connaît pas pour le moment, que ça se passe de cette façon-là. On a, comme je vous dis depuis le début, on est beaucoup philosophique sur la vie. OK? Comme je vous dis, on n'est pas toujours dans des questions existentielles non plus. Mais avec la pleine conscience, je veux dire, on est vraiment dans cet état-là. On est vraiment ouvert, on va dire, sur le côté spirituel. Donc, la compréhension profonde, c'est ce qu'on cherche. De toute façon. Mais de toute façon, c'est facile pour vous dans cette période-ci. Vous êtes assez réceptif pour justement comprendre des choses que peut-être en temps normal, vous auriez rejetées du revers de la main. Mais ici, il y a une compréhension. Alors, c'est tant mieux pour vous. Ça vous fait avancer, ça vous fait comprendre certaines choses, ça vous fait agir différemment probablement. Et c'est un petit peu aussi ce que c'est pourquoi je vous amène la route détournée un peu dans ce sens-là. OK? C'est bon pour vous que ça va arriver. Il n'y a pas, comme je vous dis, il y a une stratégie, d'ailleurs, qui va se développer en arrière de ça. Il y a la plume ici, il y a des choses qu'on écrit, il y a des choses qu'on prend en note. Il y a une clé dans la serrure ici qui est prête, veut dire, à être utilisée. On a des parchemins autour, veut dire, qui nous amènent. Il y a même une carte en arrière qui pourrait nous donner une idée de chemin à suivre. Je pense qu'on met des pions en place, ou alors on met peut-être des idées, peut-être des projets qu'on disperse. Moi, je le vois un petit peu comme une carte, une cartographie, quelque chose qu'on met sur une carte puis qu'on relie éventuellement les points un avec l'autre, qui nous donne peut-être une réponse aussi, allez savoir. Chose certaine veut dire, on est dans une énergie ici de stratégie, on est dans une énergie de 21. On s'ouvre, on veut que ça avance, mais on sait, on a la conviction, parce que le 3, c'est l'analyse, mais c'est aussi la foi. C'est aussi, veut dire, la communication, c'est exprimer ses besoins, c'est l'expansion qu'on cherche. On cherche à s'ouvrir, on cherche à aller plus loin, on en veut plus. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène avec ce 3-là ici du 21. Mais il y a une stratégie en arrière de ça. Vous êtes en train de trouver, je pense, quelque chose qui vous appartient, quelque chose qui vient... Ça répond, à vous dire, à votre besoin, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans la période ici du 1er au 15 juillet. C'est comme si, veut dire, on avait trouvé notre vibration, veut dire, qui nous fait réagir exactement comme on doit réagir. On a mis comme le doigt sur le bobo un peu dans ce sens-là ici. Mais il y a une stratégie derrière tout ça. Je ne sais pas comment je peux dire ça. On fait des plans. C'est un peu ça. OK? On allait s'ouvrir pour découvrir. Je pense que vous n'avez aucun problème là, avec cette idée-là. On est d'ailleurs dans le 34 encore qui nous parle de foi, de croyance, de divin, d'univers, ça peut être de religion si vous êtes dans la religion. Mais on a encore un trou de serrure ici avec la clé qui est juste à votre disposition quand vous serez prêt. On nous parle au niveau de la communication avec le 5e chakra ici, qui est le son, mais aussi exprimer de la curiosité. C'est le je m'exprime, évidemment. Donc, pas faire autrement avec la gorge, mais c'est...
comment je peux dire ça? C'est la capacité de s'exprimer, d'écouter, mais surtout de comprendre les autres. Ici, on est dans le partage, on n'est pas juste à exprimer simplement nous ce qu'on l'on veut ou ce que l'on pense, etc., etc. Non, on écoute, on compare, on s'exprime, on discute, veut dire, on- j'allais dire on s'abstine, mais c'est pas tout à fait dans ce sens-là. Veut dire, on peut argumenter sans aucun problème, mais il n'y a pas d'animosité dans cette argumentation-là. C'est juste que euh, en fait, tout le monde cherche à quelque chose, veut dire une compréhension profonde de la chose. Donc, d'argumenter fait sortir, veut dire des côtés que peut-être on n'aurait pas pensé. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois positif, moi. Mais s'ouvrir pour vous, dans le moment, de toute façon, on vous le dit depuis tantôt, avec les deux qui se promènent dans votre jeu, veut dire que l'ouverture va être importante dans ce quinzaine-là. C'est vrai que veut dire avec une conscience, ça veut dire avec les énergies que vous travaillez pendant cette période-là, qui est peut-être pas nécessairement habituelle pour vous, veut dire, on est un peu, je ne vais pas dire pas dépassé, parce qu'on a du plaisir quand même à découvrir quelque chose de nouveau qu'on avait plus ou moins touché, ou on n'avait jamais été vraiment intéressé à toucher comme tel. Maintenant, on est en plein dedans et ça coule. On ne voit pas de difficulté, ça nous rend pas fou non plus. Vous comprenez un peu, on est à l'aise avec ce qui se passe dans notre vie dans le moment, avec les énergies qui se promènent dans votre vie dans le moment. Donc, on n'est pas du tout mal à l'aise ou quoi que ce soit. Donc, s'ouvrir pour découvrir, je pense que c'est un petit en plein ça que je vous sens. N'oubliez pas que c'est l'évolution. Je pense que l'intérêt y est pour vous. Vous avez trouvé quelque chose qui vous allume, quelque chose que vous aimeriez en savoir plus. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène par rapport aux trois cartes, puisqu'on vous parle d'évolution, de direction possible que ça pourrait prendre suite aux efforts, suite aux gestes, aux actions que vous aurez pu, même aux pensées, veut dire aux intentions que vous avez envoyées dans l'univers. OK, jusqu'à maintenant, dans cette quinzaine. On va aller voir les conseils de l'univers, voir ce qu'il faut dire suite à tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. D'accord? On nous parle du veilleur de pluie avec le 7. On est vraiment dans le divin. Hein? Ensuite, qu'est-ce qu'on est? On a le quatrième chakra, l'archange Raphaël, chakra du cœur, avec le 38-11-2. Et l'esprit de gratitude avec le 43, encore là, un 7. Et puis l'esprit de gratitude qui touche au niveau du 7e chakra. On est vraiment, comme je vous dis, très, très, très spirituel dans cette quinzaine-là. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, je ne sais pas si il y a un miracle, vous avez vu un miracle, vous avez vu une situation, vous dites qui vous a amené à être un peu plus, parce que normalement c'est pas votre tasse de thé en général, la spiritualité, veut dire Capricorne, je ne parle pas de religion ici ou de ce que vous croyez, mais plutôt au niveau de la foi, au niveau de la chance, au niveau de tout, de l'univers, des énergies, tout ça, c'est pas nécessairement normalement des choses que vous, je dirais pas que vous êtes à l'aise, mais je dirais que normalement c'est pas votre priorité dans la vie. Même si on est beaucoup on peut faire de la spiritualité quand même. Veut dire, c'est dans une, comment je peux dire ça? Dans la mesure où vous êtes en mesure vous êtes en mesure de comprendre, pour vous, il y a une certaine logique. C'est quand on perd la logique que l'on commence un petit peu à nous perdre, à vous perdre aussi, les Capricornes. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là, mais là, ici, vous êtes vraiment dans une humeur ou dans des énergies que ça rentre bien. C'est comme si la compréhension est là, on comprend. Donc, pour nous, il y a une logique. D'accord? Même si c'est pas tangible, c'est quand même logique dans le ressenti que vous avez. D'accord? C'est comme ça que je vous l'amène, parce que c'est comme ça que je le ressens. Ici, on nous parle de veilleur de pluie, on nous parle d'ailleurs de sagesse, et on nous parle encore de la force du divin avec ce 7-là, qui nous parle d'éveil spirituel, qui nous parle d'illumination spirituelle, de sagesse intérieure, de se poser les bonnes questions. Notre intuition, notre clairvoyance, elle est au top. On comprend, la réflexion, elle est là, vous avez tous les atouts pour comprendre. C'est ce que je vous disais depuis tantôt. Vous êtes particulièrement dans une énergie ici où est-ce que c'est facile pour vous de comprendre. Ça vient enrichir un peu pas un peu, ça enrichit votre pensée, mais aussi votre façon de faire des plans, votre façon d'interagir avec les gens même. On sent que vous êtes comme habité par une certaine force morale, une certaine force intérieure ici. Dans ce sens-là, je dirais même que certains pourraient dire que vous êtes un peu lumineux. Je dirais dans ce moment-là. OK? À vous de voir qu'est-ce que je dis, ça résonne, évidemment. Alors, le 7, on est dans une énergie très spirituelle, si on ne peut pas passer à côté. Ensuite, on parle avec le 38-11-2 du 4e chakra de l'archange Raphaël. On nous parle du cœur. Regardez-moi ce beau vert ici, qui vient souligner l'énergie du cœur, où on nous parle d'exprimer le j'aime, c'est la compassion, c'est la gentillesse, c'est une vision positive de la vie, c'est le bien-être qu'on cherche, confiant, mais on est très confiant dans ça, on n'a pas de, moi je veux dire ça,
j'allais dire des filtres, mais c'est pas tout à fait ce que je veux dire. Il y a des mots, des fois des mots qui sortent, il faut que je filtre un peu. On vous dit que ça favorise l'énergie du cœur, ça favorise évidemment le libre arbitre. Ici, on n'a pas de jugement, donc on peut lâcher prise. La liberté également, c'est le siège de la communication de l'âme, c'est des émotions apaisées, ça favorise la relaxation, on est bien dans notre peau, veut dire, c'est ça le chakra du cœur, c'est être bien, c'est avoir le cœur à la bonne place, c'est d'avoir les yeux du cœur, veut dire, on voit toutes les choses à travers ce verre-là qui nous amène, veut dire, il n'y a pas de négativité dans cette énergie-là. Je pense que c'est bien aussi parce que ça vous amène encore plus une compréhension de ce qui se passe, veut dire, et puis on ne sait pas juste, ça ne sera pas juste pour nourrir votre intellect. Vos émotions aussi sont nourries dans cette énergie-là. Et ça, c'est... Excusez-moi, c'est quand même tout un équilibre ici que vous bénéficiez ici. C'est un atout dans votre jeu. OK, dans les 4 conseils. On nous revient ici avec l'esprit de gratitude. Je pense que vous réalisez justement que vous êtes justement dans une bonne période par rapport à ce que vous voyez arriver, voyez les choses peut-être bouger. Peut-être les gens, même les interactions avec les gens sont différentes. Vous avez une compréhension qui est plus subtile, instinctive peut-être aussi. Parce que puisqu'elle est basée sur le ressenti, d'après ce que je comprends ici, c'est l'esprit de gratitude, on est reconnaissant. On est dans l'énergie du 7e chakra, c'est-à-dire le je crée, chakra de la couronne. C'est la pensée, la volonté, c'est l'énergie pure, c'est la conscience, mais c'est la compréhension de l'inconscient aussi. Les choses viennent à nous. Il y a des choses peut-être que normalement vous auriez, c'était pas nécessairement, ça venait pas dans votre conscience. Ici, il y a des choses qui viennent beaucoup plus déterminantes, on va dire, au niveau de l'inconscient. On a plus de facilité à accepter, je veux dire, certaines pensées inconscientes ou certains gestes inconscients. Ou, bon, ma bouche est en train de me courir après. Comment je pourrais dire ça? C'est une compréhension de la vie. C'est une compréhension de qui on est, de qu'est-ce qu'on vient faire ici, etc., etc. C'est comme si vous avez vraiment un moment privilégié avec vous-même qui fait que vous avez une compréhension profonde. C'est ce qui vous amène aussi beaucoup d'humilité, beaucoup de sagesse, beaucoup j'allais dire, moi je vous vois un peu dans une période comme ça, un peu comme un chaman, ou un moine, c'est des compréhensions qu'on va chercher, qu'on a une confirmation à l'intérieur de nous. On est dans cette période-là, veut dire, on est beaucoup plus proche de notre cœur, on est plus proche de notre âme, on est plus proche de la racine de qui on est, etc., etc. C'est un peu dans ce chemin-là que je vous amène. Je sais que c'est inhabituel peut-être pour vous, mais ici, c'est accepté, c'est bien vécu, c'est etc., etc. Vous êtes dans une période, tout simplement, où vous allez en chercher, veut dire, vous en retirez des bienfaits, et vous en êtes conscient. Parce que puisqu'ici, on parle de reconnaissance. Donc, c'est ce qu'on vous dit, soyez reconnaissants de toute cette... abondance qui vient à vous spirituelle, parce que veut dire, on n'est pas du tout dans une sensation de matériel ici. On n'est pas du tout dans ce qui est tellurique. On est dans la plus une énergie, plus, j'allais dire mystique, mais c'est pas ça. C'est voyons, comment je peux dire ça? Éthérique ici, beaucoup plus. On n'est pas du tout dans on est dans les énergies à partir du cœur, de la gorge et du troisième œil et du chakra de la couronne. Donc, on est une énergie beaucoup plus élevée, où la vibration est beaucoup plus haute. Mais vous êtes capable de la capter dans ces moments-ci. Vous avancez spirituellement, vous avez une compréhension de la vie, vous avez un petit peu plus, vous comprenez un peu plus ce que veut dire le sens de votre vie, etc., etc. Ça va jusque-là. OK? Mais là, il y a une reconnaissance. C'est comme si ça venait... peut-être apaiser certaines questions ou certains sentiments que vous aviez ou certains, je ne sais pas, certaines sensations peut-être que vous aviez à vous demander, veut dire si vous étiez en train de devenir fou, etc., etc., ou folle. Bon, vous comprenez un peu l'idée. C'est dans ce sens-là que le 45, mais c'est encore là, veut dire, on y croit. Et ça, ben, ça vient mettre de l'emphase, ça vient mettre, veut dire, évidemment, plus de, comme je vous dis, c'est beaucoup plus facile pour vous que ça rentre sans même à ce qu'on se pose de questions. Je pense que l'analyse ou la compréhension totale, la digestion de tout ça, je pense, va se faire peut-être un peu plus tard. Ou alors vous êtes en mesure, veut dire, de prendre exactement ce qui vient à vous dans le moment. Ça aussi, ça peut être une possibilité. OK? Mais on fait l'éponge, ça c'est sûr.
Alors, voir si vous voulez bien, maintenant, la dernière partie, c'est-à-dire vers quoi c'est tout ça pourquoi? Ça peut être une réponse, ça peut être une résultante, ça peut être une direction qui est très claire, dans le sens que là, enfin, on comprend un peu plus vers quoi qu'on s'en va, puis nos projets, vers quoi ça va nous mener. Ici, on, a pas, on comprend la situation. On a les danseuses du soleil, avec le 32. On a également les mains et poings liés. Tiens donc, on va aller voir ce qui se passe ici. Et l'amour infini ici avec le 26. Le point lié, c'était le 23. C'est OK, c'est dans les décisions qu'on aura à prendre probablement. Enfin bref, on ne sautera pas aux conclusions. Ici, on nous parle des danseuses du soleil. On nous parle d'activités joyeuses, de célébration de la vie, d'abondance. On est dans le 32 ici. C'est la résultante. C'est vers quoi vous tendez. C'est vers quoi veut dire avec l'action que vous menez dans le moment, dans cette quinzaine-là, les gestes, les décisions que vous prenez, votre pensée, la manière qu'elle évolue, vos intentions que vous mettez aussi en marche, les plans que vous faites aussi. Tout ça vous amène vers cette énergie-là où on nous parle du 32, le 5, le changement enfin dans notre vie. C'est un changement qui prend de la place dans votre vie. C'est quelque chose, c'est pas un petit changement de rien du tout. Généralement, quand le 5 il arrive dans une énergie comme ça, on peut pas faire, on la sent passer, là, cette énergie-là. Je veux dire, le changement, il est positif, évidemment, mais c'est même souvent inattendu. Quoique vous avez tellement proche, je veux dire, de votre moi intérieur que vous l'ayez ressenti par intuition. Je veux dire, ce serait pratiquement logique. Ça serait normal. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène parce que c'est comme si le changement, on l'a peut-être déjà demandé, ce changement-là, remarquez, mais ici, il veut dire, il se fait de façon à ce que vous soyez en mesure de l'accepter. Que ça passe, veut dire aisément, c'est comme pour vous, c'est une chance. C'est une occasion en or, dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? Ça commence bien. On va aller voir le 23 avec mains et poings liés, pardon. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que l'auteur nous dit sur ce 23, parce que 5, c'est aussi un changement, mais c'est pas nécessairement quelque chose. Quoique, on a peut-être l'impression, on va dire qu'on n'a pas nécessairement le choix, mais c'est pas tout à fait mon intuition. Enfin bref, on va aller voir ce que l'auteur nous dit pour commencer, avec le mains et poings liés, une valeur de 23. 5. On vous dit que c'est un manque de mouvement ou vous avez le sentiment de ne pas être libre. Je dis bien le sentiment. On vous dit que cette carte illustre une femme dont les poignets, le corps et les bras sont attachés par des branches de vigne. Cette carte représente une situation dans votre vie où les choses semblent être très enlisées. Un drame important pourrait se dérouler autour de vous et vous empêcher d'avancer. Ou vous êtes retenu par des détails techniques. Vous attendez peut-être qu'un contrat soit signé ou qu'une entente soit conclue. Peu importe ce qui retarde les choses, la situation pourrait vous sembler très contraignante. Oui, c'est sûr, parce que depuis le début, veut dire, on est sur un air d'aller, c'est fluide, veut dire, on n'a pas de contre-coup. Là, ici, oups, il y a un petit quelque chose, il y a un petit grain de sable, veut dire, dans l'engrenage. Mais encore là, c'est rien de négatif, puisque le changement, il est là. On vous dit, si ce n'est pas le cas pour vous, qu'est-ce qui vous retient dans vos affaires personnelles? On vous dit, examinez votre vie et voyez comment vous pouvez être votre propre geôlier. Êtes-vous ligoté par une angoisse émotionnelle ou une habitude négative dont vous refusez de vous débarrasser? Si c'est le cas, il est temps de couper les branches de vigne et d'apporter des changements importants dans votre vie. Vous n'êtes plus obligé de vivre dans la prison que vous avez vous-même construite. Moi, j'ai l'impression que c'est plus un soubresaut que d'autres choses. Parce que on n'oublie pas que vous êtes un Capricorne, signe de terre. C'est... Ici, c'est d'être toujours dans une énergie très éthérique. C'est pas nécessairement normalement votre tasse de thé. C'est pas nécessairement non plus... Je ne sais pas que vous êtes contre ça, mais pour vous, la terre, ça a une importance. Savoir où on met les pieds, que les pieds ne s'enfoncent pas, qu'on est stable. Pour vous, ça a une importance. Puis il n'y a rien de mal là-dedans. Vous connaissez bien, mais ici, on vous connaît peut-être un aspect de vous qu'on connaît. Peut-être que même vous ne connaissiez pas. Parce qu'on a travaillé beaucoup jusqu'à maintenant dans tout ce qui peut être éthérique. Remarquez que la carte nous l'avait annoncé, c'était presque écrit dans le ciel, que vous étiez dans une énergie ici beaucoup plus... on fait appel au divin, on a besoin de comprendre, on a besoin de croire, on a besoin de chercher des réponses, on a besoin de... Mais ce n'est pas des choses, comme je vous dis, qui restent
dans le concret. Oui, on est ancré. C'est pas ça qui nous empêche, je veux dire, d'aller justement dans une énergie. Justement, on est tellement ancré, je veux dire, on est sûrement ancré puisqu'on est capable de se poser ces questions, je veux dire, qu'on se pose, je veux dire. Ici, c'est un peu un soubresaut. Je pense que c'est notre naturel qui revient un peu au galop. Je sais pas ce qu'on veut dire. Parce que le changement que vous faites ici avec les danseurs du soleil, comme on parlait du 32, du 5, ce changement significatif qui vient passer dans votre vie ou qui se passe dans qui va se passer dans votre quotidien, ici, ça nous fait un peu comme wow, qu'est-ce que j'ai provoqué là? C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, la carte, moi. On se demande, je veux dire, est-ce que c'est nous et qu'est-ce qu'on a fait pour faire ça? Est-ce que c'était bon? Parce que là, ça devient comme concret, là. Là, le changement, on n'est plus dans l'éthérique, là, on est dans le tellurique, là, on est dans la terre. Là. Donc, moi, je pense que c'est un soubresaut dans ce sens-là que je verrais. C'est pas nécessairement quelque chose. Parce que la situation, le 5 reste quand même le 2, l'ouverture qui vous montre bien que. Wow, un instant, est-ce que je peux y réfléchir quelques secondes? Est-ce que le changement veut dire, est-ce que j'en suis rendu dans ce changement-là ou je peux encore attendre un peu? Ou comprenez-vous, on est un peu dans cette. Où notre mental reprend un peu le dessus, un petit peu sur notre instinct ou sur notre intuition. C'est temporaire, dites-vous-le. C'est pas quelque chose non plus qui va nécessairement vous arrêter, mais ça peut vous faire réfléchir et pourquoi pas. L'important, c'est qu'on soit bien dans ça et qu'on soit sûr qu'on fait les bonnes choses. Donc, je vois pas pourquoi ça viendrait, veut dire surtout si c'est à l'intérieur que ça se passe, que votre ressenti est tellement, je dirais, sensible que vous êtes vraiment incapable de comprendre. Mais non, je ne penserais pas que ce soit quelque chose qui va vous arrêter, au contraire. Parce qu'on n'oublie pas non plus que le changement veut dire qu'il s'annonce, veut dire il est positif. Comme ici, on peut vous annoncer que ce changement-là peut prendre un peu plus de temps qu'on aurait pensé parce que il y a peut-être des choses justement extérieures à vous qui va peut-être ralentir un peu la machine. Comme on vous parle, c'est peut-être un projet qui demande des permis, qui demande des subventions, qui demande peut-être que vous ayez vendu votre maison avant d'en acheter autre chose. Comprenez-vous, il y a plein de choses qui pourraient expliquer que ça peut que cette allée que vous avez, cette aire d'allée que vous avez adoptée, veut dire par moment, peut se ralentir un peu parce qu'on est en attente. Des fois, on est plus vite, veut dire ce que la maturité du projet montre. Donc, veut dire à quelque part, veut dire ça peut avoir un certain délai. Mais c'est rien, veut dire qu'il va traîner en longueur non plus. Il n'y a rien qui nous annonce ça, là. On va aller voir avec l'amour infini, ce 26 ici, qui nous parlait, veut dire, du cœur qui est tout là, les émotions, le bleu, le cartésien, tout est mélangé ici. Je vais aller voir le livre parce que mon ressenti à moi, c'est qu'il est... j'ai plus l'impression ici qu'on est à ce... Je sais pas qu'on cherche une certaine... On atteint une certaine liberté ici, d'esprit, une certaine liberté ici de... Je n'arrive pas à mettre des mots. Laissez-moi aller voir le livre. Les 26, on parle de l'amour infini ici. On nous parle de quoi? On nous parle, dans les concepts clés, on vous dit, on parle d'amour inconditionnel, évidemment. On parle de transformation qui en découle, des connexions profondes, harmonieuses, des âmes sœurs, dans ce sens-là aussi. On vous dit que l'amour guérit également toutes les blessures et donne vie à tout ce qui est. On vous dit qu'il vous soutient comme lorsque vous êtes assoiffé de grâce, lorsque vous trébuchez et tombez, lorsque vous perdez de vue votre but et sombrez dans les drames et les perspectives limitées. C'est... Comment je peux bien vous dire ça? On dit que vous êtes maintenant invité à explorer l'amour dans toute sa beauté. Pouvez-vous aimer sans condition, sans avoir besoin que les choses soient parfaites? Aimez-vous votre vie, ce que vous faites et votre manière de contribuer au monde? On vous dit que dès aujourd'hui, invitez l'amour avec un grand A dans votre quête intérieure. On est encore dans le côté spirituel. L'émerveillement vous attend. Vous réaliserez que votre quête même peut être modifiée en conséquence. L'amour est la véritable force dont vous avez besoin aujourd'hui. L'objectif qu'il vous faut viser pour trouver la vérité est votre propre chemin. Car l'amour est le chemin, l'unique solution et la seule réponse. Hein? On y va jusqu'au toast. C'est vraiment, mais moi ce que je retiens surtout de cette carte-là, c'est l'amour inconditionnel. Ici, on n'a pas d'attente. On le fait avec tout notre cœur, on le fait avec tout notre âme. On va dire, ici,
calcule pas, on compte pas. Veut dire, on n'est pas dans ben là, je t'ai donné ça, ben il faut que tu me redonnes au compte. Comprenez-vous, on n'est pas du tout dans ça. C'est de l'amour vraiment inconditionnel. Je pense qu'on s'ouvre à une énergie qui est très puissante, mais à laquelle veut dire vous allez toucher pour moi dans cette partie-là, mais c'est aussi synonyme de réussite pour vous si on regarde le 2 et le 6. Puis c'est pas de l'amour, on parle pas d'amour envers vous-même, là. On parle pas de narcissisme, là. On parle vraiment de 26 vers les autres. Le 2 et le 6. Le 6 pour les autres, le 2 pour une réussite. On exprime. Ça sort de nous. On irradie cet amour-là. On peut être charismatique même avec cette énergie-là. Parce qu'on attire des gens, évidemment. On a une attitude de bienveillance. Je veux dire, on est amical. Je veux dire, on est gentil avec les gens. On est empathique. Je veux dire, on est vraiment dans une énergie ici où est-ce qu'on aime les gens. Et ça se voit et ça se sent. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je le verrais, moi. Cette ouverture que vous faites, que vous vous accordez, je dirais. C'est vraiment une belle énergie, je dirais, de complétude par rapport à ce que vous vivez, par rapport... Parce que là, on a dans votre façon de philosopher, votre façon de voir un peu l'éthérique, on avait quand même une partie de beaucoup de mental qui entrait un petit peu dans votre compréhension. Vous aviez besoin de comprendre, vous avez besoin de... On ne parlait pas de ressentir, on parlait vraiment de comprendre un petit peu logiquement pour vous qu'est-ce que ça pouvait faire dans votre façon de penser. Il veut dire que ça avait un sens. Comprenez-vous? Ici, on vous revient avec dire, OK, c'est beau la tête, maintenant, pense à ton cœur, pense au cœur. Là. Le cœur aussi, là, ça va. N'oubliez pas que le cœur, c'est le pont entre ce qui est tellurique pour aller vers l'éthérique et vice-versa. L'éthérique vers le tellurique. C'est-à-dire, on est dans une énergie de la Terre et de l'univers ici. C'est le cœur qui fait le pont. Entre ces deux formes d'énergie-là, c'est ce qui fait l'adaptateur. Alors, on a été rendu là, je pense. C'est normal que dans l'évolution, dans la direction qu'on voit finale, que vous arriviez justement à cet état de conscience, ou alors que les choses, veut dire, c'est pas parce que depuis le début, de toute façon, c'est fluide. Donc, vous arrivez à cette conclusion-là. Mais de toute façon, vous aimez ce que vous vivez. Ici, on n'est pas dans un faire-semblant, on n'est pas dans une énergie de dire, ben je vais essayer, ou alors je vais me contraindre à faire quelque chose que normalement, je trouve ça niaiseux, ou je trouve ça futile, ou peu importe. J'ai pas nécessairement une bonne impression, on va dire, de ce genre de personnes que j'entends, le cœur grand, et blablabla, et blablabla. Un petit peu ce côté un peu... mais ici, on est très sérieux face à ça. Je pense qu'on va profiter d'explorer un peu ce côté-là. Parce que plus vous vous mettez dans cette étape-là, plus vous ressentez des choses, plus vous aimez ce que vous sentez, vous aimez ce que vous voyez, etc., etc. On a un autre œil, c'est sûr, avec les yeux du cœur. On n'a pas tout à fait on n'a même pas le même regard, je dirais, sur la vie, sur le monde, sur ce qui se passe dans notre vie. Bon, dans ce sens-là. OK? Faut tirer, cher ami, hein? On ne peut pas dire que ça se fera... Je ne dirais pas que ça se fait nécessairement en criant ciseaux, quoique il n'y a pas nécessairement de période, à part les pieds et poings liés, je pense qu'on avait vu. Il n'y avait pas de carte qui disait que des choses étaient vraiment un peu plus difficiles, veut dire, à atteindre. Mais puis encore là, c'est dans la conclusion, puis on sait que ça peut être un moment, veut dire, qui va... Peut-être que les choses vont ralentir un peu, mais vous allez peut-être profiter pour faire autre chose pendant ce temps-là, le temps que les choses puissent, parce que ça ne dépend pas de votre volonté, de toute façon, si retard il y a. OK? On ne peut rien y faire, donc on peut se tourner les pouces si vous voulez, mais il semblerait qu'on aurait autre chose à faire pendant ce temps-là, de toute façon. Alors, c'est un beau jeu. C'est une belle... N'oubliez pas la pleine conscience, on nous parlait justement, ça commence à prendre tout son sens quand on regarde votre jeu, la pleine conscience, parce qu'effectivement, c'est là-dessus que vous travaillez énormément. On est comme beaucoup, comme je vous ai dit, on ne viendra pas 15 fois sur la même chose, mais n'empêche, je ne peux pas faire autrement que d'y repenser. Vous êtes vraiment beaucoup dans les valeurs éthériques, dans l'énergie éthérique, dans cette quinzaine-là. Vous êtes dans cette période-là, tout simplement. N'oubliez pas, pleine conscience. Je ne pense pas que ce soit un problème pour vous, de toute façon. Comme je vous dis, on est prêt à tenter l'expérience de toute façon. On est enclin. On est porté, on est enclin, on a envie, c'est peut-être la curiosité qui nous amène, mais
peu importe, c'est pas vraiment important. Alors, cher ami Capricorne, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une ou deux questions. C'est vous qui allez décider. C'est vous également qui décidez le domaine, un ou deux domaines. Les cartes peuvent vous servir aussi de répondre à une question en combinant les deux cartes. Ça peut se faire de différentes façons. C'est vous qui allez mener le jeu. D'accord? Moi, tout ce que je fais, c'est les ouvrir. J'ai mélangé les cartes, j'ai séparé, j'ai coupé, en fait. Et on va prendre les deux premières cartes de la coupe. D'accord? Alors, si vous avez besoin de réfléchir, à savoir quelle tactique vous voulez ou quelle stratégie vous voulez adopter dans ce tirage-là pour répondre à une ou des questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement ou calmement d'avoir les réponses pour être en mesure de les apprécier. Mettez-les, comme je vous dis, prenez le temps, et puis quand vous serez prêt, vous repartirez la vidéo, tout simplement. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, cher ami Capricorne, c'est le moment de répondre à vos demandes. Vos demandes. Alors, si vous avez choisi, j'ai oublié de vous dire, une turquoise ou un lapis lazuli, simplement pour être sûr. Alors, si vous avez choisi la turquoise, la réponse à votre question, on vous dit agissez. C'est pas le temps de réfléchir nécessairement. Je pense que la réflexion a déjà été faite. D'ailleurs, on la voit. Ça peut être aussi que, bon, vous êtes dû. Vous savez exactement quoi faire. Vous attendiez un go. Possible aussi. Le lapis lazuli, réponse à votre question, on vous dit lâcher prise. Peut-être qu'on repose depuis plusieurs fois la même question. C'est bien possible, ce lâcher prise qui vient de là. Ça peut être aussi tout simplement que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire pour aller dans le sens que vous voulez, selon le sens de votre question. Que, bon, maintenant, ça ne dépend plus de vous. Alors, lâchez prise, laissez ça dans l'univers, laissez aller les choses pour que ça puisse s'accomplir, tout simplement. Ou non. Mais en principe, le lâcher prise n'est pas là pour rien. OK? Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 juillet 2023. Alors que moi, je vais vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous le temps de cette guidance, mais surtout, je voudrais vous souhaiter le meilleur, c'est-à-dire beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Vous êtes aussi important pour l'univers. Puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.